Aujourd'hui, Dieu vous dit, cette semaine, je vous protège, je vous bénis et je vous guide vers le meilleur. L'Éternel te gardera de tout mal, il prendra soin de votre vie. Le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121, 7-8. Mon amour pour toi est sans fin et mon attention pour toi est constante. Tu es précieux pour moi, plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis le berger qui laisse les 99 brebis chercher celle qui est perdue, car vous êtes si précieux pour moi que je ne peux pas permettre que vous vous perdiez. Peu importe à quelle distance tu penses être, je viens toujours te trouver, te serrer dans mes bras et te ramener en ma présence. Comme le père qui attendait patiemment le retour de son fils prodigue, je t'attends toujours, les bras ouverts. Je ne cesse jamais de t'aimer, même quand tu t'éloignes ou que tu doutes de mon attention. Mon amour ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. C'est un amour éternel et inconditionnel, et je suis toujours prêt à te couvrir de ma grâce et à te rendre mon étreinte. Chaque jour je m'inquiète pour toi, je connais tes joies, tes difficultés et tes désirs les plus profonds. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, je veux que vous vous souveniez de ceci, aucun détail de votre vie ne passe inaperçu à mes yeux. Je suis attentif à chaque pas que tu fais, à chaque larme que tu verses et à chaque prière qui sort de tes lèvres. Je t'écoute, je prends soin de toi et je me réjouis de te bénir, car tu es mon enfant bien-aimé. Quand tu sens que la route est difficile ou que tu es seul, je veux que tu saches que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi dans chaque épreuve, dans chaque décision, dans chaque moment de doute. Je suis ton refuge au milieu de la tempête, ta force quand tu te sens faible et ta paix quand tout semble incertain. Mon amour te soutient et ma puissance t'entoure pour que tu ne trébuches pas. Tout comme un père prend soin de ses enfants avec tendresse, je me soucie de chaque aspect de votre vie. Il n'y a pas besoin de quelque chose de trop grand ou de détails trop petits qui ne m'intéressent pas. Apportez-moi vos fardeaux avec foi, vos soucis, et vivez avec la confiance que j'ai le contrôle. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre par vous-même. Je suis le roi qui pourvoit, le berger qui guide et le père qui ne faillit jamais. Aujourd'hui je vous le dis, vous n'êtes pas seul, mon amour est avec toi et ma bénédiction est sur toi. Vis avec la certitude que je suis toujours à tes côtés, prêt à te relever quand tu tombes, à te réconforter quand tu es blessé et à te remplir de paix quand la peur veut te dominer. Chaque jour que tu vis, fais confiance à mes soins et marche avec l'assurance que tu es à moi. Je t'aime d'un amour si profond qu'il dépasse toute limite humaine. Tout comme je célèbre lorsqu'une brebis perdue est retrouvée ou lorsqu'un enfant rentre à la maison, je célèbre également chaque fois que vous recherchez ma présence et vous rapprochez de moi. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, je suis là pour vous et je le serai toujours. Dieu nous aime d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Son amour n'est pas passager et ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas. C'est un amour éternel, parfait et inconditionnel qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Parfois, les soucis, les luttes ou le rythme effréné de la vie quotidienne peuvent nous faire oublier cette vérité profonde, nous ne sommes pas seuls parce que Dieu se soucie de nous. Jésus nous l'a enseigné à travers des histoires comme celle du fils prodigue ou de la brebis perdue. Dans les deux cas, nous voyons un Dieu qui ne se limite pas à attendre passivement, c'est un Père qui part à la recherche. Avez-vous déjà réfléchi à la signification profonde d'avoir un pasteur qui laisse tout pour vous? Le Créateur de l'univers vous aime tellement qu'il vous recherche, prend soin de vous et vous restaure, peu importe le chemin parcouru ou à quel point vous vous sentez brisé. Dans le psaume 23, 1, 2, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Non seulement il nous guide, mais il nous fournit également du repos lorsque nous en avons le plus besoin. Nous vivons souvent comme si tout dépendait de nous, inquiets de l'avenir, anxieux à propos de nos besoins, portant des poids que nous ne devrions pas avoir à porter. Mais Dieu nous invite à nous reposer dans son amour et sa sollicitude. Il nous rappelle qu'il n'y a aucun détail dans nos vies qui échappe à son attention. Chaque inquiétude que nous avons, chaque larme que nous versons, chaque prière que nous faisons, il la voit et l'entend. Imaginez ceci, si un berger n'hésite pas à laisser 99 brebis pour en chercher une perdue, à combien plus forte raison Dieu fera-t-il pour vous?
Si un Père terrestre accueille avec joie son Fils éloigné, à combien plus forte raison notre Père céleste nous accueille-t-il? Son amour est personnel, proche et profond. Ce n'est pas un amour général, c'est un amour spécifique, dirigé directement vers vous. Jésus nous assure dans Matthieu 10, 29-31, 2 passereaux ne se vendent pas pour un sou, et pourtant pas un d'eux ne tombera à terre sans la permission de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne les vendez pas pour un sou. Aie peur. Tu vaux plus que beaucoup de moineaux. Ce passage nous rappelle combien nous avons de la valeur à ses yeux, bien plus que nous le croyons parfois. Maintenant, je vous le demande, vivez-vous consciemment de cet amour? Vous souvenez-vous que Dieu est avec vous à chaque pas que vous faites? Souvent, nous affrontons nos journées comme si nous étions seuls, comme si tout dépendait de nos forces. Mais Dieu veut que nous vivions avec la certitude qu'il marche à nos côtés, que nous laissions nos soucis à ses pieds et que nous affrontions chaque jour avec la confiance que ses soins sont parfaits. Dieu n'est pas seulement avec vous dans les grands moments de la vie, mais aussi dans les petits détails. Il veille sur vous lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, vous protège du danger et vous fortifie au milieu des épreuves, même lorsque vous ne le ressentez pas. Il est là, travaillant en votre nom. Aujourd'hui, je vous encourage à avoir confiance en cet amour. Souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 41, dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je t'aiderai toujours, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Peu importe ce à quoi tu fais face, Dieu est avec toi, sa présence t'entoure, sa paix te remplit et ses soins te soutiennent. Vis chaque jour avec l'assurance que vous avez de la valeur pour lui, et permettez à son amour de transformer la façon dont vous affrontez chaque défi, car avec Dieu à vos côtés, cette semaine et chaque jour de votre vie seront remplis de sa bénédiction. Inclinez la tête et ouvrez votre cœur, élevez une prière au Seigneur. Cher Père Céleste, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur reconnaissant, plein de confiance en tes soins et en ton amour éternel. Merci, Seigneur, que je ne sois pas seul. À chaque pas que je fais, ta présence m'accompagne et me guide. Tu es le berger qui me cherche quand je me perds, le Père qui m'accueille à bras ouverts et le Roi qui pourvoit. Je te loue et j'ai confiance en toi, car je sais qu'avec ton amour, ma vie est toujours entre de bonnes mains. Amen. Seigneur, je reconnais que je me laisse souvent emporter par mes soucis et mes peurs, oubliant que tu es à mes côtés, travaillant en ma faveur même dans des situations que je ne comprends pas. Aujourd'hui, je veux vous donner tous mes fardeaux, mes doutes et mes peurs. Aide-moi à vivre en ayant pleinement confiance en toi, sachant que tes soins sont parfaits et que tes plans pour moi sont toujours bons. Je te demande, Seigneur, que cette semaine tu me rappelles constamment ton amour et ta fidélité. Donne-moi l'assurance que rien de ce à quoi je suis confronté n'échappe à ton contrôle. Remplis mon cœur de paix dans les moments d'incertitude, donne-moi de la sagesse dans les décisions difficiles et renforce-moi dans les épreuves. Sois mon refuge et mon guide à tout moment. Père, je te demande également de protéger ma vie et celle de mes proches. Garde-nous du mal et de tout danger, et permets-nous de marcher en toute sécurité sous ta garde. Puissions-nous sentir ta main puissante nous tenir et nous guider. Comme le dit ta parole, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. Merci, Seigneur, car dans ton amour non seulement tu prends soin de moi, mais tu me bénis aussi abondamment. Aide-moi à reconnaître tes bénédictions dans les petits et les grands moments de cette semaine. Que mon cœur soit rempli de gratitude et que mes paroles et mes actions reflètent ton amour envers ceux qui m'entourent. Je te demande, Père, de me permettre de marcher avec confiance comme ton enfant bien-aimé, sachant que tes ressources sont infinies et que je ne manque de rien quand je suis avec toi. Merci d'être mon protecteur, mon pourvoyeur et mon guide à tout moment. Aujourd'hui, je décide de vivre en te faisant confiance, en laissant mes soucis entre tes mains et en marchant avec la certitude que tu m'aimes d'un amour incassable. Merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras dans ma vie. Chère communauté, je suis ravi de vous présenter notre nouveau livre, 365 Morning Devotional, pour commencer votre journée entre les mains du Maître.
Obtenez-le aujourd'hui dans notre boutique numérique sur Amazon.com et commencez votre journée entre les mains du Maître. Dieu te dit aujourd'hui, cher enfant, dans ta marche avec moi, je veux que tu saches combien j'apprécie tes efforts pour me plaire et vivre selon ma volonté. Mais je voudrais vous encourager à ne pas vous arrêter là, à ne pas vous contenter du niveau de communion que nous avons atteint jusqu'à présent. Tout comme un père désire ardemment voir son fils grandir et mûrir, moi, votre Seigneur Jésus, je vous exhorte à continuer de progresser, à chercher à me plaire davantage chaque jour, à vous immerger plus profondément dans mon amour et mes voies. Vous savez déjà ce que je vous ai enseigné, les instructions que je vous ai données. Ne te contente pas de ça, mon fils. Continue de grandir en moi. Cher fils, je n'ai jamais voulu que tu te contentes du standard que le monde impose pour toi. Je ne t'ai pas conçu pour être une copie ou pour vivre dans l'ombre des attentes des autres. Je t'ai créé pour être unique, avec un but qui va au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Ce but est quelque chose que beaucoup recherchent toute leur vie, mais je vous dis, cherchez en moi et vous le trouverez. Il est vrai que la conformité peut donner une impression de sécurité. Elle peut sembler être un refuge où les attentes sont prévisibles et les déceptions minimes, mais mon fils, je ne t'ai pas créé pour la prévisibilité. Je t'ai créé pour l'extraordinaire. Tu es porteur de mon image, destiné à refléter ma lumière dans les endroits les plus sombres, à apporter de l'espoir aux cœurs brisés et à être la voix de ceux qui n'ont pas de voix dans ce monde. Le chemin que je vous ai tracé n'est pas sans défi. Il y aura des moments où vous aurez l'impression d'avoir atteint votre limite, où les voix de la peur et du doute tenteront de vous faire croire que vous êtes déjà allé assez loin. Mais je veux que vous sachiez quelque chose, mon royaume n'a pas de limite. Il y a toujours plus à découvrir, plus de mon amour à expérimenter, plus de ma vérité à comprendre. Je vous encourage à regarder au-delà de ce qui est visible, à ne pas vous laisser piéger par le superficiel ou par les normes temporaires de ce monde. Vous avez des yeux spirituels, et je vous invite à les utiliser pour voir l'éternel, le transcendantal, le divin. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus le supporter, rappelez-vous que ma grâce vous suffit. Je suis à vos côtés, vous guidant et vous soutenant dans chaque défi. Avance, mon fils, non pas avec peur, mais avec courage, non pas avec le doute, mais avec la foi. Parce que chaque pas que vous faites, vous le faites avec moi, et ensemble nous transcenderons toute barrière et réaliserons l'impossible. Le conformisme est un piège sournois que le monde nous tend. Elle se présente souvent sous le masque du confort, de la sécurité d'être accepté par la société, ou encore sous l'apparence de l'humilité. Mais quelle que soit la manière dont cela se présente, en fin de compte, s'installer dans une situation difficile est un déni direct de la grandeur et du plan divin que Dieu a implanté au plus profond de nous. Rappelez-vous que dans sa sagesse et son amour infini, Dieu ne nous a pas conçus pour vivre une vie ennuyeuse ou médiocre. En nous créant à son image et à sa ressemblance, il nous a dotés d'une étonnante capacité d'innover, de rêver sans limite, d'aimer inconditionnellement et de laisser une marque indélébile sur ce monde. Chaque fois que nous décidons de nous conformer, nous obscurcissons une partie de cette lumière divine qui réside en nous. Lorsque Dieu place un rêve ou une vision dans votre cœur, ce n'est pas seulement un caprice ou un désir passager. C'est un signe qu'il voit en vous le potentiel et la capacité de le réaliser, et c'est une invitation directe pour vous à le chercher de tout votre être. Tout au long de l'histoire, nous avons vu la main de Dieu agir à travers ceux qui osent rompre avec l'incrédulité, ceux qui refusent de se conformer. D'Abraham, qui a laissé derrière lui tout ce qu'il connaissait pour une promesse divine, à Moïse, qui, malgré ses peurs et ses insécurités, a affronté le puissant Pharaon, jusqu'à Jésus, qui est venu briser les paradigmes religieux et nous montrer le vrai visage de l'amour de Dieu. Ils sont tous des témoins vivants de ce qui peut être accompli lorsque nous décidons de vivre pour un but plus grand que nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vous invite à rejeter le conformisme. Rappelez-vous qu'il existe un monde assoiffé d'espoir, d'amour, de lumière, et vous, porteurs de l'essence divine, avez la capacité d'illuminer les recoins les plus sombres. Ne vous arrêtez pas, ne vous contentez pas de cela. Il y a un monde qui attend de vivre la transformation que vous seuls pouvez apporter avec la lumière que Dieu a allumée en vous. Cher frère, je t'invite à prendre un moment de silence, à fermer les yeux et à diriger ton cœur vers le Créateur.
Que vos pensées soient concentrées sur son amour et sa bonté. Parlez-lui, exprimez vos sentiments, vos préoccupations et vos espoirs. Il attend d'entendre votre voix, de voir votre visage et d'entendre votre prière. Cher Père Céleste, avec un cœur rempli de gratitude, je m'incline devant toi, reconnaissant que chaque jour de ma vie, chaque expérience que je traverse et chaque talent que je possède sont le reflet de ta bonté et de ta grâce infinie. Tu m'as formé avec des mains divines, tissant en moi des capacités et des dons que je commence seulement à comprendre. Dans ce monde bruyant, plein de hâte et de distractions constantes, il est facile de se perdre et de se contenter de ce qui est simplement présenté sous nos yeux. Mais aujourd'hui, avec une conviction renouvelée, j'aspire à regarder au-delà du superficiel, à poursuivre avec ferveur ta volonté parfaite et à plonger dans la profondeur du but que tu as défini pour ma vie. Je confesse, Seigneur, qu'au cours de mon voyage, je me suis parfois égaré sur des chemins qui promettaient d'être plus confortables ou plus sûrs. J'ai évité les défis qui semblaient trop grands et j'ai fui les situations qui menaçaient le rejet ou l'échec. Cependant, je me rends compte que dans ces moments de résistance et de peur, j'ai souvent manqué les opportunités les plus précieuses de grandir et de vous voir travailler de manière étonnante. Mais avec ton amour comme guide et ton esprit qui me fortifie, je ne veux plus me contenter de ce que je veux. J'aspire à faire briller en moi cette étincelle qui enflamme positivement ceux qui m'entourent, à être le reflet de ton amour dans un monde qui en a tant besoin, et à être l'agent du changement qui agit avec courage et détermination. Je prie, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de discerner correctement chaque pas que je dois faire. Puis-je regarder les situations et les défis à travers tes yeux, en reconnaissant les opportunités d'apprendre, d'aimer et de servir. Donne-moi, Seigneur, le courage d'affronter vents contraires, sachant qu'à chaque épreuve, tu forges en moi un caractère davantage semblable au vôtre. J'aspire à ce que chaque jour, chaque choix et chaque action non seulement me rapproche de toi, mais laisse également une marque indélébile de ton amour et de ton pouvoir transformateur dans ce monde. Père Céleste, dans la richesse de ta parole, tu nous invites continuellement à nous transformer, à ne pas nous laisser emporter par les modèles du monde, mais à renouveler notre esprit et à voir le monde et nous-mêmes à travers tes yeux. Au milieu du bruit de ce monde, où tant de voix rivalisent pour attirer notre attention, je t'implore de m'aider à accorder mon cœur et mon esprit exclusivement à ta voix. Au milieu de la vie quotidienne, puis-je entendre clairement ton murmure, me guidant et me montrant le chemin. Aidez-moi à regarder au-delà de l'évidence, à surmonter les barrières que la société et mes propres insécurités peuvent m'imposer. Je veux découvrir et libérer l'incroyable potentiel divin avec lequel tu m'as créé, cette étincelle céleste qui habite en moi et qui est destinée à briller de mille feux. Que mon cœur brûle d'une passion inébranlable pour accomplir le dessein divin que tu as établi pour ma vie. Je souhaite que chaque jour soit imprégné de ta présence, que dans chaque défi, dans chaque joie, dans chaque décision, je puisse sentir ta main me guider et me soutenir. Donne-moi la force et la détermination de résister à la tentation de la complaisance et de me contenter du banal, et au contraire, d'embrasser avec enthousiasme et courage la vie pleine et extraordinaire que tu as conçue pour moi. Dans ces moments où je peux me sentir dépassé ou perdu, je prie pour que tu me rappelles les promesses que tu as faites, et qu'en toi, mon espoir ne soit jamais déçu. Tu m'as élevé avec ton amour et tu m'as guidé, m'emmenant sur le chemin que tu as tracé pour moi. Que mes actions, mes paroles et mes pensées soient toujours le reflet de ton amour et de ta grâce. Au nom puissant et rédempteur de Jésus, je dépose ces demandes devant vous, sachant que vous entendez, aimez et répondez. Amen et Amen. Aujourd'hui, Dieu vous dit, je suis votre bouclier, je suis votre Dieu et je suis ici pour répondre à vos prières. Je suis ta force, je te protège comme un bouclier. Aie confiance en moi de tout ton cœur, car je te secouerai. Remplis ton cœur de joie, car je suis ton Dieu et je te donnerai la victoire. Je te sauverai et te bénirai. Je te porterai dans mes bras, car je suis ton berger, Psaume 28, 6-9. Il est facile de se sentir entouré de mauvaises nouvelles, qu'elles proviennent des médias ou de difficultés personnelles. Parfois, nous vivons chaque jour sous l'ombre de la peur et de l'anxiété, peur de ce qui pourrait arriver, peur de la maladie, de l'échec, de la douleur ou de la perte. Cette peur nous empêche de profiter pleinement de la vie et, plus encore,
elles nous empêchent de faire des pas de foi pour réaliser nos rêves et amener notre vie à un niveau supérieur. Nous pensons que si seulement nous avions la garantie que rien de mal ne nous arriverait, tout serait différent. Peut-être que si la maladie, le vol, le meurtre et la pauvreté disparaissaient, nous pourrions vivre plus paisiblement et nous sentir plus en sécurité. Mais nous savons que ce monde n'est pas sans difficulté. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes condamnés à vivre dans la peur. Au contraire, Dieu nous montre qu'en lui nous avons une sécurité encore plus grande. Lui, le Dieu Tout-Puissant, sera toujours là pour être notre bouclier, nous protéger et nous sauver. Même si nous savons que nous serons confrontés à des afflictions dans ce monde, causées par des situations inattendues, nous savons aussi que nous avons un Dieu qui prend soin de nous et connaît notre avenir. Il promet d'être toujours là, de répondre à toutes nos prières, chaque fois que nous avons besoin de lui. Appelle-moi et je te répondrai. C'est l'une des merveilleuses promesses que nous avons. Chaque fois que nous avons besoin d'aide, simplement en élevant une prière sincère, il sera attentif à nous donner son aide et sa réponse. Probablement, maintenant que nous entendons ce message puissant, nous nous sentons sans protection et pensons que Dieu nous a oubliés. Nous vivons peut-être une vie régie par la peur, redoutant ce qui va arriver, mais aujourd'hui, Dieu veut nous donner une parole d'encouragement. Lui, lorsqu'il est devenu homme, a éprouvé tous ses sentiments et nous comprend. C'est pour cela qu'avec son amour parfait, il veut remplir nos esprits et nos cœurs en ce moment. De la sécurité que lui seul peut donner. Rappelons-nous que dans sa parole nous trouvons de merveilleuses promesses de protection qui garantissent que nous serons toujours en sécurité. Laissons le grand amour de notre Père Céleste nous libérer de la peur de ce qui va arriver, afin qu'elle ne gouverne plus notre vie. Dieu est notre bouclier, et même dans les moments d'épreuve et de difficulté, nous pouvons dire avec certitude, « L'Éternel est mon refuge, en lui je me confie. » Il n'y a aucune raison d'avoir peur, car en plaçant notre confiance en Dieu, nous trouvons la liberté et la force dont nous avons besoin, même au milieu des situations les plus difficiles. Dans sa parole, nous trouvons une merveilleuse promesse de protection, nous assurant qu'aucune arme formée contre nous ne prévaudra. Toute langue qui nous accuse sera réfutée. Voilà l'héritage des serviteurs du Seigneur, la justice qui vient de lui. Cela devrait être une raison suffisante pour vivre avec confiance, sachant que toute notre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui nous protège et nous préserve de tout mal. Si nous demeurons en lui, nous pouvons être sûrs que même s'il y a des crises autour de nous, rien de tout cela n'affectera nos vies ni ne modifiera le plan parfait qu'il a pour nous. Notre vie ne dépend pas des circonstances, mais des promesses que Dieu a faites. Ce qu'il a dit s'accomplira en son temps. Ouvrons nos cœurs et partageons avec notre Père tout ce qui nous fait peur, toutes ces situations ou ces personnes qui sont entrées dans nos vies pour nous voler notre paix. Il est prêt à nous écouter, à nous répondre et à nous remplir de cette paix et de cette sécurité parfaite que lui seul s'est donnée. Nous ne sommes pas seuls. N'oubliez pas que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à être le bouclier, le refuge et la protection dont vous avez besoin dans les moments de détresse. Il sait tout ce que nous traversons, et pourtant, il veut nous écouter et nous montrer cette étreinte de réconfort qui nous assure que tout ira bien. Fermez les yeux et faites vôtre cette prière, mon Dieu bien-aimé, je viens en ta présence, reconnaissant que toi seul es mon Seigneur et mon Sauveur. Mon cœur est rempli de gratitude parce que tu as été fidèle et bon à tout moment. Tu n'as jamais lâché ta main puissante et tu m'as aidé quand j'en avais le plus besoin. Tu m'as délivré chaque fois que j'ai crié à ton secours, et tu m'as donné le salut et la bénédiction lorsque j'ai traversé des déserts. C'est pourquoi je suis sûr qu'une fois de plus, tu seras à mes côtés, m'aidant, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Merci, mon bon Père, car en toi je trouve toujours une parole qui me vivifie et me renouvelle. Merci parce que dans tes promesses je sais que je peux trouver la force et l'espoir pour surmonter n'importe quel obstacle. C'est pourquoi je te demande de me remplir davantage de toi-même en ce jour et de parler, comme toi seul sais le faire, avec tant de justesse et de précision, pour me transformer de l'intérieur. Personne d'autre que toi ne connaît mes sentiments, mes peurs, mes angoisses et mes frustrations. C'est pourquoi je reconnais devant toi que j'ai laissé ma vie être dirigée par mes peurs, ce qui m'a empêché de croire en tes promesses et de faire des pas de foi. Cependant, aujourd'hui,
je vous demande de tout mon cœur d'être celui qui secoue ma vie et me fait comprendre que cela ne vaut pas la peine de vivre dans la peur. Donne-moi la certitude que tu seras toujours là pour moi, et ne permets pas au doute de me faire croire le contraire. Je renonce, en ce moment, à tout mensonge qui me dit que je suis seul, que vous m'avez oublié et que dans les batailles auxquelles je suis confronté, je dois les mener sans aide. Je décide de croire, une fois de plus, que tu es à mes côtés, que tu combats mes batailles, que tu me protèges et m'apportes ton aide. Je reconnais que tu es mon refuge et que tu es toujours prêt à me sauver. Je décide d'échanger chacune de mes peurs contre la vérité de tes paroles. Je mets toute ma confiance et mon espoir en toi. Chacune de tes promesses est un refuge pour mon âme, car je sais qu'en elles je trouverai la force dont j'ai tant besoin. Aujourd'hui, encore une fois, mon Seigneur bien-aimé, je me jette dans tes bras, déterminé à avoir pleinement confiance en ta fidélité et en ta grande bonté envers ma vie. Je sais que tu seras toujours à mes côtés, me guidant par la main pour que mes pieds ne glissent pas. Je déclare, plein de foi, qu'aucune arme que l'ennemi forge contre moi ne prospérera. Mais l'ennemi s'enfuira quand il saura que tu es avec moi, et qu'avec toi il y a toujours la victoire dans la bataille. Je ne craindrai pas les circonstances, car, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu seras à mes côtés, m'offrant ta protection. Même dans les moments d'angoisse, je sais que tout ira pour mon bien, car toute ma vie ne dépend que de toi. Je te demande, Roi bien-aimé, de me remplir chaque jour davantage de ton Saint-Esprit et de m'apprendre à vivre une vie sans peur. Inonde mon être de ta puissance, de ton amour et de ta maîtrise de soi, pour affronter la vie en vainqueur, sachant que tu seras toujours mon bouclier et ma force. Au nom de Jésus, Amen. Dieu te dit aujourd'hui, cher enfant, qu'il peut y avoir de la frustration sur ton chemin, mais ne te laisse pas piéger par elle. Ne laissez pas le sentiment de frustration lorsque vos désirs et vos objectifs ne sont pas satisfaits vous conduire à la colère ou à l'anxiété. La vie n'est pas parfaite, et il est vrai que les plans sont souvent contrecarrés en cours de route. Mais ne vous laissez pas paralyser par la frustration. Je vous invite à développer des attitudes positives afin de pouvoir sortir de cet état. Acceptez ce qui vous arrive, reconnaissez vos erreurs et surtout, avant de commencer tout nouveau projet, confiez-moi tout. Vous verrez comment, de la frustration, vous passez à la bénédiction. Permettez-moi de vous rappeler ce que dit l'Écriture dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Malgré les difficultés et les frustrations auxquelles le peuple d'Israël était confronté, je lui ai assuré que ma présence transformerait sa douleur en bénédiction. Ayez confiance que ma présence peut faire la même chose dans votre vie. Permettez-moi de travailler en vous, confiant que j'ai de merveilleux projets pour vous. Confiez-moi vos rêves et vos objectifs, et ensemble nous naviguerons sur les eaux de la vie, surmontant chaque obstacle. Vous trouverez une véritable satisfaction dans mon amour et mes conseils. Mon souhait, fils bien-aimé, est que tu ne sois pas consumé par l'anxiété, par l'incapacité à gérer la frustration. Comprenez que la frustration est une émotion normale, mais je vais vous apprendre à la gérer avec sagesse. Viens en ma présence, dis-moi tout ce qui t'arrive. Ne retenez rien, même si vous êtes arrivé à ce point à cause de vos propres erreurs. Ce n'est pas le moment de pleurer ou de vous culpabiliser, il est temps de rendre des comptes. Prends ma main et reçois ma parole. Elle vous donnera les conseils dont vous avez besoin pour vous libérer de cette tempête. Restez vigilant, marchez patiemment et laissez tout sous mon contrôle. Si vous ne le faites pas, vous finirez par être contrôlé par ces sentiments. Je t'aime, cher fils. Permettez-moi d'illustrer ce sujet avec une belle promesse de ma parole, déchargez-vous sur l'Éternel de vos fardeaux, et il prendra soin de vous. Je ne permettrai pas que le juste tombe. Lorsque nous trébuchons et tombons, nous découvrons combien il est vital de faire confiance à Dieu, de lui confier nos soucis et nos frustrations. Ce faisant, il nous soutient, veillant à ce que nous ne tombions pas dans un désespoir perpétuel. Dieu est disposé à nous apprendre à gérer nos émotions et à trouver la paix et l'équilibre dont nous avons tant besoin. Chaque fois que nous le cherchons, il sera là, prêt à nous aider à surmonter tout ce qui nous cause de l'anxiété et de la frustration.
Il nous invite à lui faire entièrement confiance et à apprendre de sa parole à expérimenter la liberté qui ne vient que d'une relation intime avec lui. Peu importe la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dieu nous assure de sa compagnie constante tandis que nous parcourons le chemin de la vie, il est avec nous à chaque étape du chemin, nous offrant son amour et son soutien inconditionnel. Ayons confiance en Dieu. Déposons à ses pieds tout ce qui nous préoccupe et permettons-lui d'être notre refuge à tout moment. Apprenons de sa parole et rapprochons-nous du cœur de notre Père Céleste. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, nous avons le soutien de notre Dieu bien-aimé. Avec foi, continuons d'avancer, sachant qu'il nous conduira à la victoire. Le monde qui nous entoure est instable et bien souvent ce que nous vivons nous frustre. On se demande, jusqu'à quand ? Et la tristesse envahit nos cœurs. Mais nous voyons ensuite le contraste quand il dit, « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté, je me réjouis de ce que tu m'as sauvé. Je chanterai au Seigneur, car il est bon envers moi. » David, au cours de sa vie, a été confronté à des moments d'anxiété et d'inquiétude. Pourtant, au milieu de ces circonstances difficiles, elle a trouvé une source de réconfort dans sa relation avec Dieu. Il savait que Dieu l'aimait et était toujours prêt à l'écouter et à lui apporter son soutien. Qu'il est beau d'avoir l'amour d'un Dieu qui ne faillit jamais. Nous ne devons pas nous laisser affliger par les erreurs du passé. Ayons confiance dans la grande miséricorde de Dieu, car son pardon est toujours accessible à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur repentant. Dieu offre le pardon afin que nous puissions apprendre à le craindre et à nous incliner devant lui avec humilité. Prions ensemble, cher Dieu, je viens à toi pour partager mes préoccupations et mes pensées. Je reconnais que je ne dois pas trop m'inquiéter ni du présent ni de l'avenir, puisque personne ne sait ce qui va arriver et toi seul as le contrôle absolu sur tout. Je veux apprendre à me reposer sur ta souveraineté et ton plan pour ma vie. Tu m'enseignes dans ta parole que je ne dois pas m'inquiéter du lendemain, car le lendemain apportera ses propres soucis. Les problèmes d'aujourd'hui suffisent pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les défis actuels et éviter de me compliquer inutilement la tâche avec ce qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être jamais. Chaque jour a ses propres soucis. Je sais que bien souvent, ce qui m'inquiète t'en arrive pas. Maintenant, je désire me décharger devant toi, mon Dieu bien-aimé. Je sais que tu es là pour m'écouter, pour me donner du réconfort et de la force. Au milieu des tribulations de la vie, je te remercie, Seigneur, d'être toujours à mes côtés quand je te cherche. Je t'aime, mon Seigneur et mon Père. J'ai confiance en ton amour inconditionnel et en ta fidélité. Permets-moi de me réfugier en toi dans les moments d'incertitude et soutiens-moi lorsque le monde qui m'entoure semble instable. Je reconnais qu'il est courant de s'inquiéter des problèmes économiques, mais je les remets également entre tes mains. Tu es mon Père et mon pourvoyeur. Donne-moi l'attitude de contentement pour être reconnaissant pour ce que tu me donnes, confiant que j'aurai toujours ce qui me manque. Je sais que tu prendras soin de ma vie, car tu as promis que tu ne me décevras jamais ni ne m'abandonneras. Seigneur, je ne veux pas accepter ce que le monde dit, selon lequel nous devons survivre dans un environnement d'anxiété. Je sais que beaucoup de gens trouvent la paix et la confiance comme jamais. Auparavant, grâce à toi. Je ne veux pas faire partie de cette liste, je veux avoir confiance en toi pour que ma vie soit libre de frustration. J'accepte que les choses ne se passent pas toujours comme je l'avais prévu, mais j'ai confiance que tu as toujours quelque chose de mieux en réserve pour moi. Merci, Dieu, d'avoir écouté toutes mes préoccupations. Je te confie tous mes soucis et mes désirs, confiant que ton amour et tes soins me soutiendront toujours. Aide-moi à te faire entièrement confiance et à trouver la paix au milieu de toute bataille. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers amis et frères, la vie est difficile et les défis peuvent sembler insurmontables, mais je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas seuls. Ne vous laissez pas décourager par les échecs, car Dieu les utilise comme tremplin pour vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets. Face aux circonstances défavorables, ayez des rêves et travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Gardez foi dans le plan que Dieu a pour chacun de vous. Ayez confiance qu'il y a un objectif plus grand derrière chaque défi et que vous êtes façonné et préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Il est naturel pour eux d'être confrontés à diverses frustrations,
que ce soit dans leurs aspirations économiques, avec des problèmes de santé ou dans des situations familiales difficiles comme un divorce ou une séparation. Cependant, Dieu ne veut pas que nous portions cette frustration comme un compagnon constant sur notre chemin. Il veut nous libérer de ces fardeaux émotionnels afin que nous puissions vivre en paix. Cultivons une bonne relation avec lui dans le secret, pour trouver la force dont nous avons besoin. Laissons de côté l'impatience et ayons confiance que ce qui est hors de notre contrôle, il le gérera de la meilleure façon. Lorsque nous nous sentons frustrés, la première chose que nous devons faire est de prier, non pas parce que Dieu changera toutes les circonstances immédiatement, mais parce qu'il nous aidera à les affronter avec courage pendant que tout est en train d'être résolu. Dieu nous permet de voir les choses nouvelles et meilleures qu'il a en réserve pour nous, détournant ainsi notre attention des problèmes. Nous ne pouvons pas tout gérer seuls, nous avons besoin de son aide divine pour avancer. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à recommander nos canaux de prière à vos amis et à votre famille. Nous y partageons des paroles d'encouragement, des ressources spirituelles et un espace pour nous unir dans la prière et le soutien mutuel. Rappelez-vous, chers frères, que Dieu est toujours présent, prêt à marcher avec nous, pas à pas confiez-lui votre frustration, ayez confiance en son amour inconditionnel et en sa capacité à vous conduire à la victoire. Bénédiction.